Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai changé un peu de cadre parce que vous aurez remarqué que dans les précédentes vidéos, j'avais à chaque fois une partie de mon visage qui était au soleil et l'autre à l'ombre. Tout simplement parce que j'ai une fenêtre juste là et du coup forcément j'ai le soleil qui tape sur une partie de la bibliothèque et pas dans l'autre partie. Je change un peu de cadre, j'aime moins parce qu'il y a les BD de mon compagnon là, c'est pas ce que je préfère dans la bibliothèque, mais bon, soit. Voilà, c'est un petit essai en attendant. Et j'adapterai petit à petit en fonction des autres cadres que je peux trouver dans ma maison, dans ma bibliothèque. Bref, aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une petite vidéo pour vous parler de 10 youtubeurs qui parlent plus de lecture pour adultes. En fait j'ai vu une vidéo assez récente de Audrey Le Souffle des mots où elle disait, elle parlait en fait du fait qu'on se plaignait souvent qu'on voyait toujours passer les mêmes livres sur Bookstagram, Booktube. Et en fait, elle disait que si on cherchait un peu, il y avait moyen de trouver des booktubeurs, bookstagrammeurs qui parlaient un peu plus de lecture adulte et donc de livres qu'on voyait forcément un peu moins parce que Bookstagram et Booktube regorgent énormément de contenu young adulte. Et du coup j'ai eu envie de vous présenter 10 booktubeurs qui présentent un contenu qu'on voit peut-être un petit peu moins sur les réseaux, des livres un peu plus... qui ont un public plus adulte, j'aime pas utiliser ce terme, hein, mais voilà. Donc j'espère que vous pourrez faire de chouettes découvertes et on commence tout de suite. Alors on commence avec Amélie. Amélie c'est une de mes très vieilles amies, donc forcément mon avis est biaisé, ça se trouve ce qu'elle fait est nul, non je rigole. Donc Amélie elle est sur YouTube depuis déjà plusieurs années et c'est elle qui m'a vraiment donné envie d'ouvrir ma chaîne Bookstagram. Bon maintenant j'ai ouvert ma chaîne Booktube, elle n'a rien à voir là-dedans. Mais voilà, donc c'est grâce à elle que je me suis lancée sur Bookstagram. Amélie c'est une Belge, une personne adorable qui parle extrêmement bien des livres. Elle lit des lectures très... alors j'allais dire très différentes des miennes, c'est pas vrai, je lis des livres dans le même genre qu'elle, c'est juste que moi je lis aussi beaucoup de jeunesse et de young adulte, ce qu'elle ne fait pas vraiment. Mais voilà, elle fait de très chouettes lectures et elle me donne vraiment envie de lire des livres plus contemporains. Elle lit des classiques, tout comme voilà, des contemporains. Vous trouverez pas de romances chez elle, en même temps je suis pas vraiment des comptes qui lisent des romances parce que je n'aime pas ça. Donc voilà, Amélie, un très chouette conte, une très chouette fille, n'hésitez pas à foncer la découvrir. Ensuite, on a Camille. Camille, c'est Camille Neil. Donc elle, c'est également une Belge, enfin en fait c'est pas une Belge, c'est une Française qui est venue en Belgique, très bonne décision. Et donc Camille, je l'ai déjà aussi rencontrée, en fait avec Camille, Isa et Amélie, on s'est déjà vu plusieurs fois. C'est également une fille que j'adore, et alors j'adore sa chaîne YouTube parce qu'elle a un humour assez noir. Elle rit d'elle-même, enfin voilà, c'est une fille que j'aime beaucoup parce que elle n'hésite pas à se dénigrer entre guillemets, elle présente vraiment ses vidéos de manière originale. Et j'adore la manière dont elle parle des livres, ses montages sont très chouettes également. Et on voit qu'elle met beaucoup de cœur dans ses vidéos et dans ses photos Instagram. Elle lit également beaucoup de romans assez différents, des romans adultes, mais aussi des romans dont on n'a peut-être jamais entendu parler. Enfin personnellement je fais souvent des découvertes sur son compte. Ce que j'adore beaucoup chez elle, ce sont ses vlogs où elle lit en direct un livre. Donc par exemple elle l'a fait pour je pense 50 nuances de Grey, je sais plus. Mais où le dernier livre où il y a des gens dans la neige, je sais plus le nom, bref, un thriller qui se passait à la montagne et donc elle avait fait une lecture en direct en fait pour nous donner ses impressions à chaud et j'adore ce genre de vidéos. Donc voilà, Camille. Ensuite on a Isa qui elle est belge. Elle a changé sa chaîne, maintenant c'est plus Isa Natural Tales, c'est maintenant les chroniques du hérisson. Je galère tout le temps à la retrouver maintenant, à chaque fois je dis attends il y avait un hérisson dans l'histoire. Isa, vous suivrez son compte pour les lectures glauques. Tout ce qui est thriller, lecture pas effrayante, enfin si on peut dire effrayante, mais les lectures un peu ouais glauques, morbides, voilà, c'est vraiment sa cam. Elle a vraiment un problème. Elle, quand il y a du sang, au plus il y a du gore, du sang, des squelettes, au plus elle aime. Bah, elle lit aussi d'autres genres de romans, hein, donc ne vous limitez pas à ça si vous n'aimez pas les thrillers, on peut retrouver plein d'autres livres sur sa chaîne également. Et alors Isa, en fait elle est musicienne, et alors elle a fait une intro début d'année, fin d'année passée, je sais plus,
sur sa chaîne, rien que l'intro à chaque fois. On a envie de se poser, de fermer les yeux et d'écouter son intro et puis d'écouter la voix toute douce d'Isa nous parler de ses lectures. Alors ensuite, une chaîne que j'ai découverte assez récemment dans le mois, c'est Un café et des livres. Un café et des livres, je regarde surtout ses vlogs. En fait, je sais même pas si elle fait d'autres choses. Elle fait sûrement d'autres choses que les vlogs, mais moi j'ai vu que ses vlogs pour le moment. Alors je l'aime beaucoup parce que elle a une voix vraiment mais super douce quand elle parle de ses lectures. Ses vlogs me détendent, mais vraiment rien qu'à entendre sa voix, je me sens tout de suite détendue, relax. Elle a un petit chat trop mignon, c'est Gus, pas du tout pertinent pour vous donner des arguments pour regarder sa chaîne, mais bref. Elle fait des lectures très différentes également, des romans de chez Cherche Midi, des romans un peu plus historiques. Voilà, vous trouverez vraiment toutes sortes de lectures chez Un café et des livres. Et voilà, elle parle très bien des livres et c'est un compte que j'adore suivre depuis assez peu finalement. Ensuite, on a évidemment la très célèbre petite lectrice avec ses vlogs interminables mais que j'adore regarder. Elle nous emmène à chaque fois au soleil. Je voyage grâce à ses vlogs en fait. Elle est tout le temps... je suis hyper jalouse d'elle parce qu'il y a tout le temps du soleil chez elle. Bon, elle habite dans le sud de la France je pense. Mais donc voilà, ces vlogs sont un vrai voyage. Vu qu'on ne peut pas bouger pour le moment, regarder ces vlogs, ça me permet de m'échapper un petit peu. Elle également, en fait c'est un peu le même genre de lecture que pour Un café et des livres et que pour Mrs Bookiermont et Triple L de Mag dont je vais parler juste après. Elles lisent un peu toutes le même genre de livres, mais elles en parlent très différemment et je trouve que leurs avis se complètent en fait. Elles lisent pas toutes la même chose, hein, mais voilà, elles lisent le même style de livre. Alors petite lectrice, elle fait énormément de... Miko avait un chien dans la rue, du coup il s'énerve. Elle fait énormément de lectures communes, notamment avec Flow Books. Du coup, elle fait pas mal de lives avec Flow Books, souvent sur le temps de midi, donc c'est des lives très intéressants. Elle lit pas mal d'Agatha Christie, donc voilà, elle m'a donné vraiment envie de découvrir... Ça suffit, oui! Tu n'aimes pas petite lectrice? Il t'aime pas, désolée. Elle m'a donné envie vraiment de découvrir beaucoup plus d'Agatha Christie et de me lancer dans le challenge de My Book Vision. Enfin c'est Read Christie mais My Book Vision a repris ce challenge. Voilà, une petite lectrice, très chouette chaîne YouTube que vous connaissez tous déjà certainement. Mais voilà, j'avais quand même envie de la présenter. Ensuite, Triple L de Mag. Alors Triple L de Mag, je la connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment consulté son compte Bookstagram ni sa chaîne YouTube avant hier. Du coup c'est une découverte très récente, mais aujourd'hui j'ai regardé plusieurs de ses vidéos et j'adore en fait. Déjà c'est une fille adorable, j'ai parlé déjà un petit peu avec elle sur Instagram et elle est super gentille. Mais en plus, elle a une très chouette manière d'aborder les bouquins et en plus de ça, si vous aimez le tricot, elle parle également beaucoup de tricot et je sais qu'elle vend également d'ailleurs des patrons de tricot qu'elle conçoit elle-même. Et je trouve ça très chouette et du coup elle m'a donné envie de me remettre au tricot parce que là pour le moment c'est sur pause depuis que mon aspirateur robot a foutu mon travail en l'air en aspirant ma pelote de laine et donc tout le travail que j'avais fait. Je venais à peine de commencer à me mettre au tricot, du coup ça m'a bien démotivée. Bref, elle m'a donné envie de m'y remettre, mais outre du coup le tricot, elle parle beaucoup de livres et elle fait aussi des très longs vlogs. Ce que j'adore avec de nouveau petite lectrice Mrs Bookiermont et Triple L de Mag, c'est de voir la longueur de leurs vlogs. Ils font en général 1 heure et moi j'adore les longs vlogs. Je les regarde pas d'un coup en général, mais j'adore avoir des vlogs pour m'accompagner quand je fais la vaisselle, quand je fais mon sport, etc. Donc c'est le format idéal. Ensuite on a la très célèbre Mrs Bookiermont, c'est une de mes booktubeuses, de mes bookstagrammeuses préférées. Mrs Bookiermont, elle a la particularité de ne pas montrer son visage complet, donc toutes ses vidéos vous verrez seulement son visage à partir de sa bouche. Moi j'adore ce concept. Bon après elle fait ça pour préserver son anonymat, mais voilà j'adore, ça peut perturber certains mais moi j'aime beaucoup. Alors Mrs Bookiermont, elle a l'art de parler des bouquins, mais elle vous vend des rêves à chaque fois qu'elle vous présente un bouquin. Elle a une manière de parler, on voit qu'elle fait des études de droit et que du coup elle a...
elle sait choisir ses mots en fait. Elle sait prendre le mot, enfin choisir le mot adéquat pour parler, merci Miko pour tous ces poils, pour parler de ses lectures. Elle fait énormément de lectures différentes également, beaucoup de romans historiques. Elle n'hésite pas à dire, comme toutes les autres, hein, mais quand elle n'a pas aimé un bouquin. Pour le moment, elle est lectrice Charleston, du coup elle nous présente énormément de lectures Charleston. Et voilà, pour bien prouver que son avis n'est pas du tout biaisé, il y en a plein il y a plein de livres qu'elle n'a pas appréciés dans cette expérience de lectrice Charleston, et elle nous le dit clairement. Donc voilà. Bref, à part ça, c'est vraiment une fille super adorable. J'adore discuter avec elle. Elle est d'une gentillesse née. Quand on voit ses vlogs, c'est vraiment... Et c'est aussi un moment détente en fait. Ses vlogs font du bien. Elle me donne le moral, même si elle n'a pas toujours le moral à aller dans les vlogs. Moi, elle me remonte mon moral. Voilà, c'est Mrs. Book Harmon, c'est un pur bonheur. Je regarde absolument toutes ses vidéos, je n'en rate jamais aucune. Et c'est une excellente chaîne YouTube que je vous conseille les yeux fermés et qui mérite d'atteindre les 10 000, les 20 000, les 30 000 abonnés facilement. Ensuite, on a le duo, je suis obligée de les présenter à deux, Cornelius et Pepper Palace. Alors chez Cornelius et Pepper Palace, vous allez faire des lectures complètement différentes, enfin découvrir des lectures complètement différentes que sur les chaînes que je vous ai présentées à l'instant, parce qu'ils lisent beaucoup plus des lectures qui proviennent de la SFFF, donc du domaine de l'imaginaire, de la fantasy, de la science-fiction, voilà, c'est des lectures vraiment très différentes. Cornelius, il organise chaque mois, il me semble, des lectures communes, et pour le moment il fait pas mal d'interviews sur Le Furet du Nord, entre autres. Il y a aussi sur autre chose, mais j'ai oublié sur quoi, bref, je regarde ses interviews sur Le Furet du Nord. Alors ils vont ensemble parce qu'ils parlent souvent l'un de l'autre, ils sont amis, et j'adore leur amitié d'ailleurs, ils sont adorables quand ils parlent l'un de l'autre et tout, bref. Tous les deux parlent très bien également des romans, me donnent envie de découvrir des livres vers lesquels je me serais jamais tournée s'ils en avaient pas parlé. Voilà, ça me change complètement des autres contes, parce que ici on a de la fantasy, de la SFFF adulte. Moi j'en lis pas mal dans les young adultes et les romans jeunesse, du coup ça me permet de découvrir un peu d'autres choses, d'autres romans. Tous les deux de grands fans de Brandon Sanderson, c'est notamment eux qui m'avaient donné envie de découvrir cet auteur. D'ailleurs j'ai lu un de ses romans et je compte ne pas en rester là. Et on termine avec un conte que j'ai également découvert ce mois-ci, c'est Flowfly, je sais pas exactement comment on dit. Donc lui, je l'ai découvert sur YouTube grâce à Isa, donc les chroniques du hérisson, qui en a déjà parlé plusieurs fois. Et voilà, donc c'est un très jeune conte, je pense qu'il a ouvert son compte il y a moins d'un mois. Et il est hyper dynamique, il est drôle. Miko, viens! Il présente ses livres avec beaucoup d'humour, mais en même temps de sagesse, hein. C'est, voilà, il rit, mais en même temps il en parle aussi sérieusement. J'adore ses intros. J'adore ses tasses aussi d'ailleurs. Un jour j'irai voler tes tasses, et chez Isa aussi d'ailleurs. Voilà, c'est un mec voilà, qui est cool, qui est relax, qui est pas prise de tête, un tout jeune conte que j'espère se voir développer très vite, parce que franchement il le mérite, et ses vidéos sont géniales. De nouveau j'en rate aucune depuis que je me suis abonnée à lui. Et il me donne envie de lire tous les livres dont il parle également. Voilà, c'est des contes qui sont très dangereux pour mon compte en banque, je tiens à le dire. C'est tout pour ces 10 comptes YouTube. J'espère que vous aurez fait quelques petites découvertes. N'hésitez pas à me donner d'autres comptes YouTube plus adultes que vous suivez en commentaire, comme ça je pourrai en découvrir d'autres et peut-être en présenter d'autres dans une prochaine vidéo. Je les partagerai sûrement sur Instagram, parce que voilà, c'est l'occasion aussi de parler un peu d'autres comptes. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager, c'est vraiment très important. Et merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!